Arda, 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 Arda Güler, inadamas, inadamas, inadamas. Les gars, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors les gars, aujourd'hui est un jour où le Real Madrid fait signer Arda Güler, 18 ans, un jeune prodige turc. Donc là, la communauté madrilène va se multiplier par environ 10-12. La communauté turque mondiale arrive en force. Grosse force à ce peuple. Et j'ai envie de dire bienvenue. Bienvenue à vous et bienvenue à Arda. Arda Güler, petit jeune prodige de 18 ans, gaucher. Ouais les gars, j'ai le nez fin. Enfin, il n'est pas fin visuellement, mais j'ai le nez fin quand même. Ce petit, c'est de la pépite. C'est de la pépite, pépito même, je dirais. Un gaucher comme ça, profil Ozil, profil génie, profil inspiration, profil l'action qui lui vient en temps réel. C'est le gars qui respire le football et qui peut devenir un monstre du football. Alors, profil milieu offensif, il peut, je crois, jouer aussi sur un côté droit. Mais moi, ce qui me... Je vais pas vous mentir, quand le Barça était sur lui, à mes yeux, je me disais, purée, lui, il va aller au Barça. Je sais pas, le profil, la Masia, le petit joueur, comment dire, qui aura de la place. Madrid, il y a quand même Bellingham, Camavinga, etc. Là, tu sens quand même qu'il y a un milieu hyper dense. S'il avait choisi le Barça, ça n'aurait pas été mauvais pour lui, hein, clairement. Mais je m'attendais pas, et franchement, je regardais un petit peu ce qu'il faisait dernièrement, depuis qu'il y a des rumeurs et tout sur lui. Je regardais, je disais, purée, il a un sacré toucher, hein. Ah, il a une sacrée patte gauche. Hein. Le genre de joueur qui, en grandissant, peut, s'il est bien structuré et tout, est capable, quoi. Hein, mis en avant par des joueurs comme par Ozil, etc. Et là, on me dit Real Madrid. Et là, on me dit c'est fait. J'ai une très bonne sensation pour lui. Une très bonne sensation, et j'ai vu certaines de ses vidéos. C'est le genre de joueur, vraiment. Alors, déjà, bon, il l'a dit lui-même, il ne partira pas en prêt. Ses joueurs favoris, Real et tout, c'est Cristiano, Zidane, Ozil, Guti. Quand tu sors Guti, c'est que t'as regardé, c'est que t'as aimé l'intelligence de jeu, c'est que t'as aimé les passes qui... Tu vois, Ozil, Guti, c'est des mecs... Tu vois, ils regardent là-bas, ils te lâchent des petites passes croisées entre deux joueurs et tout. C'est un magicien. Tu peux pas ne pas être magicien du foot, ne pas aimer et te dire Guti. Guti, ça sort que de la bouche de ceux qui connaissent le foot-jeu, quoi. Ceux qui connaissent les passes presque à l'aveugle, mais quand la passe devient aussi beau qu'un tir, qu'un crochet, qu'un but, c'était pareil pour Ozil. Les mecs qui ont cet œil de... Ce gars est intelligent. Tu ne peux pas te lancer dans le foot, signer à Madrid à 18 ans et mettre Ozil. Ozil, il est turc comme toi, on aurait pu dire, vas-y, c'est par rapport à ça. Et tu rajoutes Guti. Parce que Cristiano, tu le mets dans le lot, parce que Cristiano, c'est Cristiano, t'es obligé, t'aimes le Real, si t'aimes pas Cristiano, ça n'a aucun sens. Zidane, Ozil, Guti, c'est la magie, c'est les passes, c'est le jeu collectif, c'est le maestro, el maestratitude, même j'ai envie de dire. Donc le petit Arda Güler là, moi je vous le dis les gars, c'est une pépite qui va faire extrêmement du bien. Les gars, le Real est en train alors il leur manque un neuf, véritablement là, et de préférence un remplaçant à Carvajal. Mais les gars, est-ce qu'on est en train de se rendre compte que si là, tu prends un véritable neuf, hein, on va pas donner de nom, hein, t'as une équipe, mais celui qui rate un match de championnat, de Ligue des Champions du Real Madrid là, mais il va se manger une torgnole. Oui. Donc là, t'as une jeunesse entre Rodrigo, Vinicius, Arda Güler, Bellingham, Camavinga, Tchouaméni, Valverde. Qui tu vas ramener? Après, t'as Hendrick qui arrive plus tard. Les gars, là, mais c'est quoi toute cette jeunesse qui va grandir ensemble? Qui va prendre en niveau ensemble? Qui va s'habituer à jouer ensemble? Il y a de quoi faire, là. Franchement, là... On est sur une vraie nouvelle ère. On attendait tous 2024 pour la nouvelle ère. Le départ de Benzema, l'arrivée de Bellingham, etc. et tout, a lancé quelque chose de nouveau. Alors encore une fois, si tu ne prends pas de numéro 9, il y a grosse déception. Numéro 9, encore une fois, qui n'a pas été choisi par Arda Güler. Et au passage, on remercie tous Vallejo. Vallejo, c'est un peu le distributeur. C'est le maestro, mais des numéros. Ah lui, on lui met un numéro sur le dos. Merci. Ah, il y a un nouveau qui arrive, bon, je te le donne. Quelle générosité.
Mais vous, non, franchement, Vallejo, c'est un bon. Encore une fois, le numéro 9 est vacant. Personne ne le prend. Va comprendre. Va comprendre. Va comprendre. On comprendra d'ici quelques semaines, peut-être un mois, je sais pas, pourquoi ce numéro 9 était vacant. Hein, vous me le direz, vous, dans les commentaires. Pourquoi le numéro 9 est vacant? S'il vous plaît, dites-moi. Je suis très heureux. Sincèrement, le petit Arda, là, il a... Vous savez, dans ce foot aujourd'hui, il y a de moins en moins de joueurs qui dégagent un esprit maestro. Je parle mondialement, hein. On en a des fois des petits... Non, mais au très haut niveau. Ceux qui signent dans des grands clubs. Et on en voit de moins en moins, parce que le foot d'aujourd'hui n'est plus le foot d'avant. Le foot d'avant, tu pouvais être un joueur qui n'avait pas de percussion de fou et tout, mais balle au pied, tu étais un maestro, et on adaptait cette équipe autour d'un maestro. Aujourd'hui, c'est très difficile de trouver des joueurs qui ont touché pareil, qui vivent... Rien que tu cites Guti dans tes inspirations, t'as tout compris. T'as tout compris. Parce que Guti, c'était pas un joueur de psychopathe au-dessus de je sais pas qui, mais Guti, il marque un style. Guti, c'est le mec... Pour ceux qui connaissent pas, c'est pas qu'un consultant, machin. Non, non, moi je parle d'époque, moi. On est des vieux, nous. Non, mais plus sérieusement, Guti, c'est le gars, il te lâchait des talonnades. La magie de son football existait par le partage qu'il y avait avec son coéquipier. Et la manière dont il partageait devait être une manière sublimissime. Certains, dans un dribble individuel, dans une action solo, arrivent à faire des choses qui sont magnifiques. Mais quand, dans ce que tu offres à l'autre, on trouve un côté magique à ça, parce qu'on pourrait se dire une passe, c'est une passe, bah lui, il transformait la passe en quelque chose qui était de l'art. Allez tous sur YouTube, tapez Guti, passe, passing, ou je sais pas comment on dit en anglais, vous allez trouver des choses et vous allez me dire, purée, c'est vrai que ça a son charme. Donc le petit Arda Güler, notre nouveau petit Turc, notre nouveau petit prince turc, une grosse paix sur lui et bienvenue. Prenez tous soin de vous les amis et la paix sur vous.